Allez, bonjour à tous, jeudi 5 décembre, j'espère que vous allez bien et on est parti pour une nouvelle analyse du marché des cryptos. Avec ce matin Bitcoin à 102 800 $, Ethereum 3 900 $. Donc ça y est les amis, c'est historique, on a passé les 100 000 $ sur Bitcoin. Et finalement, ça correspond un petit peu avec ce que je vous ai déjà donné sur les mois précédents. Là regardez, je vous ai retrouvé cette vidéo d'il y a 2 mois où j'avais noté Bitcoin en route vers les 100 000 et je vous avais mis sur la miniature un beau Père Noël avec pourquoi pas les 100K à Noël. Donc ça y est, ça fait plaisir, on a enfin ce palier historique qui est passé. Et donc pour la suite, vous connaissez un petit peu ce que j'attends. Donc aujourd'hui, on va pas forcément revenir sur le plan détaillé sur Bitcoin. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, hier, je vous ai partagé une première vidéo sur une nouvelle série de vidéos que je lance. Et dans cette vidéo, je fais une analyse détaillée sur le potentiel de Bitcoin pour 2025. Donc voilà, régulièrement, je vais vous faire une vidéo crypto par crypto pour déterminer leur potentiel sur 2025. Donc si Bitcoin vous intéresse, eh bien vous avez déjà la vidéo en ligne. Et il y a 2 semaines, j'en avais fait une sur Dogecoin qui est un petit peu similaire, et donc je l'ai inclus dans cette série, quel potentiel en 2025. Donc là pour aujourd'hui, on va déjà refaire un point global sur le marché, Bitcoin, Ethereum, les total market cap, la BTC dominance, etc. etc. Voilà, vous connaissez, l'objectif est de régulièrement essayer de se situer dans le cycle. Et puis surtout, en deuxième partie de vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a plusieurs altcoins qui arrivent très proches de leur ATH, et donc en cas de break, elles vont arriver, vous le savez, dans la phase de price discovery. Et ça, c'est vraiment une phase intéressante, puisque généralement, c'est là qu'on a la vraie accélération haussière sur les cryptos. Allez, avant de commencer cette vidéo, les amis, je vous ai partagé hier un post sur Twitter et sur Telegram concernant les wallets SafePal. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie directement dans le lien Linktree en description. Et tout en haut, vous allez retrouver un lien affilié qui va vous emmener sur le site internet de SafePal. Et sur le site, vous pouvez acheter différents wallets pour protéger vos cryptos. Bon, ça y est, 100 000, c'est fait, ça fait plaisir. Donc voilà, gardez quand même cette date en tête. Le 5 décembre 2024, c'est la date du passage des 100 000. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui y croyaient pas, qui se disaient même que peut-être ça n'arriverait jamais. Et finalement, avec un petit peu de patience, et puis en regardant aussi l'historique, etc., c'est vrai que finalement les 100 000, c'était un objectif qui paraissait quand même assez atteignable là sur le cycle. Et à voir maintenant comment ça va évoluer, puisque vous le savez, moi ce que j'attends, c'est qu'on arrive autour des 102 000. Allez, si je vous remontre un coup, une nouvelle fois la prévision. Donc là, pour moi, on arrive vraiment maintenant sur le deuxième niveau, en tout cas le deuxième palier, sur lequel je pense qu'il y aura un petit peu de consolidation sur Bitcoin. Mais c'est vrai que là, c'est un peu particulier. Vous le savez, j'attendais déjà la même chose autour des 83 000. Et finalement, il n'y a pas eu de consolidation. Donc on est passé tout droit de 80 000 à 100 000. Et là, c'est vrai que sur le cycle, c'est un petit peu différent des cycles précédents. Parce qu'on a quand même Bitcoin qui est très fort et qui est notamment bien porté par les ETF. Donc à voir ce que ça donnera, mais c'est vrai que tant qu'il n'y a pas de vraie vente du côté des ETF, il n'y a pas non plus de grosses raisons de corriger. Et donc en tout cas, ça fait plaisir, puisqu'on a enfin le passage des 100 000 qui est validé. Alors du côté d'Ethereum, on est actuellement à 3 900 $. Et donc pour l'instant, on arrive à peu près sur les points hauts de 2024. Ok, donc là c'est assez clairement visible. Si jamais on vient à corriger, eh bien on sera pour l'instant sur un triple top entre 3 900 et 4 000 $. Et c'est vrai que là, sur les dernières semaines, il y a vraiment une grosse perf de la part d'Ethereum. Alors d'ailleurs, on va mesurer ce que ça donne, par exemple, depuis début novembre. Donc là, sur un mois, on est à peu près à plus 67%. Et alors, pour vous montrer ce que ça donne sur le Dynamic Rainbow 50, là, pour l'instant, on reste encore assez large sur Ethereum, puisque finalement, on vient tout juste de sortir de la zone d'accumulation. Et donc, les prochains objectifs, ça va être pour l'instant la courbe en vert, donc qui représente la moyenne mobile 50 plus 50%, et elle est autour des 4 600 $. Donc là, en gros, ça va à peu près correspondre à l'ATH de 2021. Et puis ensuite, donc pour les 3 prochaines courbes, qui représentent, je vous rappelle, la zone de surchauffe. Donc ce qu'il faut prendre en compte déjà, bien sûr, c'est que ça va continuer à monter. Et donc là, pour l'instant, on a déjà une zone de surchauffe. Donc potentiellement des niveaux qu'on peut atteindre sur le cycle. Et ça nous fait à peu près des objectifs entre 6 000 $ et 9 200 $. Bon, pour l'instant, je rentre pas plus dans les détails sur Ethereum, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai lancé une série de vidéos qui s'appelle « Quel potentiel en 2025 ?» Et donc probablement qu'Ethereum, ce sera l'une des prochaines que je vais analyser. Allez, on continue du côté de la BTC dominance. Cette fois-ci, ça va pas faire plaisir, parce qu'avec le passage des 100 000, on a une grosse remontée de la BTC dominance. Alors d'ailleurs, pour ça, on va passer par exemple sur du daily, ça va être un peu plus clair. Voilà, donc là, c'est vrai qu'on a eu 2 fois des tests sur les 2-3 derniers jours. On voit que là, sur cette zone, à peu près entre 54,7% et 55,4%, on a un espèce de support sur la BTC dominance. Et quand on regarde graphiquement, ce qui serait possible, pourquoi pas, ce serait d'avoir un pullback à peu près sur ce niveau. Alors là, c'est vrai que ça ferait plaisir à personne, mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver.
Donc tout simplement pour un retest de l'entrée dans le canal ascendant. Donc si là, par exemple, d'ici une semaine, on voit que ça remonte en faveur de Bitcoin, bah, c'est vrai que ça va pas être du tout positif du côté des alts. Mais par contre, si on voit que là, sur les prochains jours, ça tient pas forcément du côté de la BTC dominance, eh bien je vous rappelle les prochains objectifs, donc qui sont tout simplement une continuation de la baisse de la BTC dominance. Et donc mon premier objectif, c'est d'aller chercher légèrement en dessous des 51%. Donc là, normalement, ça devrait permettre à pas mal d'altcoins d'aller encore surperformer Bitcoin. Et l'objectif suivant, eh bien sur le bull run, c'est d'aller chercher à peu près 43,3% sur la BTC dominance. Donc si jamais là effectivement ça remonte un petit peu, eh bien, ça voudra dire une nouvelle fois qu'on n'a pas encore de vraie période de alt season, même si là sur les dernières semaines, on a quand même des belles perfs des altcoins. Mais vraiment ce qu'on doit attendre pour une alt season, bah, c'est d'avoir une baisse très franche de la BTC dominance qui dure pendant plusieurs semaines. Donc pas seulement 2-3 semaines comme on vient de le faire là, mais qui dure par exemple comme ici. Et là, à l'époque, par exemple, bah, ça avait commencé sur fin décembre 2020, et on avait eu à l'époque quasiment 4-5 mois de surperformance des altcoins, donc jusqu'à à peu près mai 2021. Allez, pour faire un point du côté des total market cap, donc sur la Total 1, on est maintenant à 3600 milliards de dollars, et donc on enchaîne les ATH du côté du total market cap des cryptos, et voilà, sans trop rentrer une nouvelle fois dans les détails, puisque j'en parle assez souvent, mais pour l'instant, pour moi, il y a encore de la marge. Et donc je vous rappelle que mes objectifs dessus, c'est d'aller chercher déjà en premier 5750 milliards de dollars, encore à peu près un plus 60%. Et le deuxième objectif, qui va être pour moi en cas de bull run, on va dire normal, donc en cas de performance moyenne, eh bien ça va être d'aller chercher à peu près 8000 milliards de dollars, qui fait à peu près du x2,2 par rapport à maintenant. Et en cas de très bon bull run, donc là pour moi c'est vraiment le dernier objectif sur le total market cap, eh bien je vous rappelle que c'est d'aller chercher à peu près 10 000 milliards de dollars sur l'ensemble des cryptos. Et pour cet objectif, ça nous ferait à peu près un x2,75 par rapport à maintenant. Alors du côté des altcoins, là si on part par exemple sur la Total 3, déjà ce qu'il faut noter, c'est qu'enfin on a breaké l'ATH de 2021. Donc la Total 3, je vous rappelle que c'est le market cap total des cryptos auquel on enlève Bitcoin mais aussi Ethereum. Et donc ça y est, on a enfin fait un nouvel ATH, à peu près à 1160 milliards de dollars. Et on rentre donc dans la phase de price discovery sur la Total 3, donc sur les altcoins. Donc là, pour tous ceux qui demandent, est-ce qu'il faut prendre des profits, est-ce qu'il faut sortir, etc., etc. Alors bien sûr, au cas par cas, il y a moyen de sortir de certaines cryptos, puisque vous avez déjà certaines cryptos qui sont au moins à court terme dans des zones de surchauffe. Mais par contre, en tout cas me concernant, eh bien là pour l'instant, j'estime qu'il y a encore pas mal de marge. Donc déjà parce que sur la Total 3, on n'est pour l'instant pas encore dans la zone de surchauffe. Voilà, si je vous montre par exemple par rapport à 2020-2021, là pour l'instant, on est entre la courbe en vert et la courbe en jaune. Donc en gros, si on doit transposer d'un cycle à l'autre, on est pour l'instant à peu près comme ici. Donc à peu près comme en janvier 2021. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on ira chercher la courbe en rouge, ni même qu'on va rester au-dessus pendant plusieurs semaines comme ça avait été le cas en 2021. Mais par contre pour moi, ça veut quand même dire que là pour l'instant, on n'est pas encore dans cette zone de surchauffe et qu'on n'est pas encore à la fin de la alt season. Donc là, comme je vous dis, c'est vraiment à regarder au cas par cas, crypto par crypto. Mais globalement, j'estime quand même que sur la plupart, il y a encore la place d'aller un peu plus haut. Et bon, là, je ne l'ai pas calculé, je ne l'ai pas affiché sur le graphique. En tout cas, je vous redonnerai les objectifs que j'ai sur la Total 3. Et donc, pour les définir, c'est très simple. Il faut juste prendre le total market cap des cryptos et mettre ça en cohérence avec les objectifs sur Bitcoin, les objectifs sur Ethereum et les objectifs sur la BTC dominance. Allez, pour continuer, je vais vous montrer plusieurs altcoins qui sont proches d'un break de l'ATH et donc qui sont assez proches d'arriver dans la phase de price discovery. Donc là, en termes de configuration, par exemple, c'est notamment le cas sur BitTensor TAO. Et alors, pour vous remontrer ce que ça fait quand on arrive en price discovery, alors par exemple, on va regarder ce que ça avait fait sur FET à l'époque. Donc là, par exemple, on avait l'ATH de FET sur 2021. Donc ensuite, on avait une correction, etc., etc. Et quand en 2024, on est venu retester ce niveau, donc retester l'ancien ATH, on voit que derrière, dès qu'on a eu le break de l'ATH, c'est parti vraiment à la verticale, donc c'est vraiment monté en parabolique. Et là, comme ça paraît peut-être pas impressionnant, mais si j'enlève le logarithmique, là vous avez vraiment la puissance du pump après le break de l'ATH. Et donc en gros, c'était passé à l'époque d'à peu près 1,15$ jusqu'à un top d'à peu près 3,50$. Donc pourquoi c'est intéressant d'anticiper les breaks d'ATH et donc les entrées en price discovery? Tout simplement parce que quand on arrive dans cette phase de price discovery, ça veut dire que derrière, graphiquement, il n'y a plus de résistance. Alors même si bien sûr, avec des indicateurs, comme par exemple Fibonacci, on arrive à trouver des résistances théoriques, mais en tout cas graphiquement, il n'y a plus aucune résistance, et donc ça généralement, c'est ce qui permet au prix de partir à la hausse. Allez, si je vous les passe par ordre alphabétique, pour vous montrer toutes les cryptos qui sont en train d'approcher leur ATH, et donc potentiellement qui pourraient prochainement rentrer dans cette phase de price discovery, là déjà vous avez 0x0 qui est vraiment pas mal.
Alors ensuite, vous avez Akash Network, AKT, qui est un petit peu plus éloigné, mais qui a une configuration là qui est quand même vraiment pas mal. Alors après, par exemple, vous avez Aptos, là aussi qui est vraiment pas mal, avec un espèce de gros W là qui est en train de se dessiner. Et là, elle est actuellement à 14 $, et on a un ATH qui est à peu près entre 17 et 19 $. Alors ensuite, en quatrième, vous avez le BGB de BitGet, qui est lui déjà sur un ATH, donc du coup qui est déjà rentré dans la phase de Price Discovery. Vous avez aussi le BNB qui vient d'y rentrer là sur la semaine. Alors ensuite, vous avez aussi Bonk, mais elle est assez récente, il n'y a pas beaucoup d'historique. Mais voilà, potentiellement, là, ça vous fait une sixième crypto qui est en phase de Price Discovery. Vous avez bien sûr aussi Brett. Bon, vous avez Bitcoin qui est rentré dans sa phase de Price Discovery. Vous avez Dogecoin qui est pas très loin. Alors si on prend la mèche, effectivement, on peut se dire qu'on est loin. Mais quand on prend uniquement les clôtures de bougies hebdo, bah là on voit qu'il manque pas grand-chose pour aller chercher l'ATH de 2021. Donc là, potentiellement, Dogecoin, ça fait une 9e crypto qui est proche de la phase de Price Discovery. Alors ensuite, vous avez le Get Token, le GT Token. Mais bon, là, je suis pas très fan de cette crypto. Mais là, vous avez une crypto qui est déjà en phase de Price Discovery. Alors ensuite, Injective, que je vous partage assez souvent. Si on prend uniquement les bougies en clôture hebdo, on voit qu'on est plus très loin de l'ATH de 2024. Alors vous avez ensuite, bien sûr, Kaspa, là, qui est pas non plus très loin de son ATH. Vous avez Octaspace, qui remonte bien aussi sur les dernières semaines. Bon, bien sûr, vous avez PP, qui est quasiment sur un ATH. Donc potentiellement, c'est une 14e crypto qui peut rentrer en phase de Price Discovery. Ensuite, vous avez Cubic, qui n'est pas non plus très loin de son ATH. Donc là, une nouvelle fois, si on prend en compte l'ATH en clôture hebdo, eh bien, on voit qu'on n'en est plus très loin. Ensuite, vous avez bien sûr Solana, qui n'est pas très loin de son ATH. Vous avez Sui, qui est aussi déjà en Price Discovery. Donc TAO, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous avez Tron, qui est là aussi déjà sur un ATH. Donc potentiellement, qui peut continuer à monter sans avoir vraiment de résistance. Et allez, pour terminer, une dernière que j'ai en wallet, que j'aime bien, et qui est sur une configuration qui est aussi plutôt pas mal, qui est assez propre. Donc c'est Sei Network, qui est aujourd'hui autour de 0,68. Et on a un ATH en clôture hebdo sur 2024 qui est autour de 0,95. Donc voilà, une nouvelle fois, ça peut paraître assez loin, mais finalement on voit qu'en termes d'accélération haussière, il manque quand même pas grand chose pour atteindre cet ATH, et donc potentiellement, comme je vous dis, pour rentrer dans cette phase de Price Discovery. Donc voilà, là je vous ai donné vraiment pas mal de cryptos sans trop rentrer dans les détails sur les objectifs, etc. Et bien sûr, comme d'habitude, si ça vous intéresse d'avoir des analyses beaucoup plus détaillées sur ces cryptos, et notamment pour la série Quel potentiel en 2025, eh bien dites-moi en commentaire quelle crypto vous intéresse le plus, et comme ça j'essaierai de prioriser les vidéos sur celles qui reviennent le plus souvent. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!